dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Le cœur d'Anaïs balance entre Lisandro et Théo. Claire redonne cours, mais d'une autre façon. Au double A, Billy et Tom se rapprochent. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 1er mai dans Ici tout commence. Lisandro demande Anaïs en mariage. Croisant Anaïs dans un couloir de l'institut, Théo en profite pour l'aborder car il n'a pas osé lui envoyer de message de tout le week-end. Anaïs se plaint de la situation inconfortable dans laquelle il l'a mise vendredi. Elle n'a pas arrêté d'y penser. Théo se raccroche à cette information, essayant de lui faire admettre la réciprocité de ses sentiments, mais Anaïs continue de nier en bloc. Dans les vestiaires, Salomé interroge Anaïs au sujet de son dîner romantique avec Lisandro, sans savoir que Jude entend leur conversation. Anaïs raconte à sa meilleure amie que Théo a volé la surprise organisée par son compagnon pour lui faire une déclaration d'amour. Elle lui raconte également leur baiser, avant de prétendre qu'elle ressent seulement une attirance physique pour Théo. Salomé suppose ensuite que Lisandro va la demander en mariage à un autre moment. Mais Anaïs reste sur sa position concernant le mariage, elle n'en a jamais eu envie. En cuisine, Jude tente de rassurer Théo en lui parlant de ce qu'il a entendu. Il pense qu'Anaïs va refuser la demande en mariage de Lisandro par principe, mais aussi parce qu'elle a des sentiments pour lui. Or, Théo estime qu'il a fait tout ce qu'il a pu et ne veut pas forcer les choses si Anaïs n'est pas prête à l'admettre. De son côté, Lisandro raconte à Rose que sa demande en mariage a été annulée à cause d'une réservation du double A pour un événement professionnel. Loin de se laisser abattre, le maître d'hôtel est prêt à faire sa demande à Anaïs le jour même, dans le parc de l'Institut. À l'atelier, les élèves du master travaillent sur l'exercice de Théo. Ce dernier vérifie l'assiette d'Anaïs, qui a choisi d'accompagner son onglet de bœuf sauce chimichurri avec de l'épi de maïs rôti au beurre de paprika. Théo y goûte, puis suggère de rappeler l'acidulé de la sauce de la viande dans l'accompagnement. Anaïs a aussitôt l'idée d'ajouter du jus de lime dans son beurre. Impressionné par son talent, Théo déclare que son plat mériterait d'être à la carte d'un restaurant Auguste Armand. Outre Salomé, Livio commence à remarquer l'alchimie de Théo et Anaïs et en parle aussitôt à Charlène. À la fin du cours, Salomé pense vraiment que sa meilleure amie a des sentiments pour Théo vu son état. Anaïs finit par avouer qu'elle est troublée en sa présence, mais elle ne veut pas réfléchir davantage à ce que cela signifie. Au même moment, elle reçoit un message de Lisandro, qui lui demande de la voir. Alors qu'elle ne se sent pas vraiment en état, Anaïs se rend quand même au rendez-vous de Lisandro dans le parc de l'Institut. Dans un coin isolé, celui-ci a décoré des arbres avec des photos d'eux. Il se lance alors dans une longue déclaration d'amour, avant de mettre un genou à terre et de la demander en mariage. Après quoi, Anaïs croise Théo dans un couloir. Le jeune chef l'aborde pour parler de leur alchimie en cuisine. Anaïs reconnaît enfin qu'il se passe quelque chose entre eux, mais elle ajoute que cela ne l'intéresse pas. Alors que Théo insiste,
Anaïs lui montre la bague qu'elle porte au doigt, déclarant être désormais fiancée à Lisandro. Claire reprend les courses après s'être bien reposée tout le week-end. Claire demande à Antoine de pouvoir reprendre quelques heures de cours par semaine. Face à l'inquiétude du directeur adjoint, la chef explique qu'elle doit surtout changer sa façon de travailler et non se priver totalement du plaisir qu'elle ressent en cuisine. Elle finit par le convaincre en lui proposant de s'occuper uniquement des troisièmes années, car ils sont plus créatifs et autonomes que les autres promos. À l'atelier, si Lionel doute des capacités d'enseignement de la chef Guinaud qui se remet à peine d'un burn-out, Hortense se montre plus confiante. Une fois arrivée, Claire propose aux élèves de travailler sur le sabayon, mais Lionel fait remarquer qu'ils ont déjà travaillé dessus la semaine dernière. Claire ne se laisse pas déstabiliser et propose finalement une sortie au marais. Alors que Lionel soupçonne leur professeur d'être en improvisation totale, celle-ci a vraiment un exercice en tête. Outre le fait de prendre un peu l'air, elle incite les élèves à observer les plantes des marais pour trouver l'inspiration et imaginer des associations en cuisine. Alerté de la présence de sa mère au marais et non à l'atelier, Louis s'y rend également pour s'assurer que tout se passe bien. Il est très étonné des nouvelles méthodes de sa mère, mais cette dernière affirme qu'elle gère parfaitement la situation. Billy et Tom se rapprochent à l'occasion du 1er mai, les élèves de service au double A sont chargés de distribuer des brins de muguet. Billy milite pour que les fleurs soient remises aux femmes et aux hommes sans distinction, ce qui est approuvé par tous ses camarades. Tom se moque légèrement de ce genre de tradition, tandis que sa petite amie met avant toute leur symbolique, en l'occurrence l'arrivée du printemps. Pendant le service, Billy et Tom s'occupent d'un père et de sa fille venus déjeuner. À la fin du repas, Billy offre un brin de muguet au monsieur, d'abord un brin réticent. Quant à Tom, il en offre un à la jeune fille, reprenant le discours de sa petite amie sur la symbolique du printemps. À la fin du service, Billy lit les mots laissés par les clients dans le livre d'or. Elle remarque que la jeune fille qu'elle a servie a craqué sur Tom et lui a laissé son numéro de téléphone. Alors qu'Ethan essaye de la rassurer sur les sentiments de Tom à son égard, Billy commence à paniquer en imaginant qu'il ait envie d'aller voir ailleurs. Plus tard, dans leur dortoir, Billy parle du mot et du numéro laissé par la jeune fille dans le livre d'or à Tom. Elle suppose qu'il aurait peut-être envie de l'appeler pour aller boire un verre. Mais Tom affirme qu'il s'en contrefiche et avoue qu'il est en train de tomber amoureux de Billy. Le couple s'embrasse.